Monsieur Chikri, pour cette présentation. Merci également à Alexandre Delvaux pour l'introduction et le début de cette présentation. Merci pour la méthodologie et les différents éléments que vous avez partagés. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuelles par rapport à la présentation, que ce soit de la part de Monsieur Nada ou des participants. Mais les participants, je pense, ont principalement participé et contribué à cette présentation et à la méthodologie. Donc, il y a peut-être moins de questions de ce côté-là. Voilà, je pense que… Rachid, on va couper le partage d'écran si tu veux. Oui. Monsieur Nada, est-ce que vous voulez intervenir ou est-ce que vous avez une question? C'est Rachid, est-ce qu'il y a des… Parce que maintenant le thème l'exige ou bien l'oblige, est-ce qu'il y a des… Donc nous sommes en train quand même de chercher quelles sont les opportunités de coopération quand même pour donner une suite. Surtout au renforcement de capacité des ONG en matière des ODD, c'est une préoccupation, c'est l'une des préoccupations nationales. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des actions que vous avez déjà réalisées avec la société civile marocaine en matière exactement de mise en œuvre des ODD? Pour qu'on puisse… bon, c'est une question juste pour savoir d'abord l'état des lieux. Et la remarque, parce que cette question est suscitée par la remarque qu'il y a une forte correspondance entre les préoccupations soulevées par le rapport et le partage de la conviction du rôle de la société civile dans l'accompagnement de la mise en œuvre des ODD et par conséquent, possibilité nous sommes à votre disposition pour qu'on puisse coopérer dans ce chantier de renforcement de capacité de la société civile en matière de leur rôle d'encadrement en matière de planification, de conception de projets, d'élaboration des indicateurs, de jouer ce rôle de plaidoyer. On est prêt à coopérer avec vous pour qu'on puisse monter des actions de renforcement de capacité et d'accompagnement de la société civile en matière de mise en œuvre des ODD. Donc, je veux bien savoir est-ce qu'il y a des actions qui sont déjà réalisées et en même temps donner cette perspective de notre disponibilité à coopérer avec vous en la matière. Voilà, merci. Si tu veux bien, je vais peut-être commencer à répondre. Je t'en prie. Je laisserai je pense que d'autres responsables des ACNGB, je pourrais peut-être aussi répondre à cette question. Alors, dans ce que vous dites, je serais tenté de répondre oui et non, monsieur Nada. Oui, dans le sens où les ACNG belges, avec leurs partenaires dans leur domaine d'intervention qui leur sont propres, travaillent sur les ODD et impliquent leurs partenaires. Je dirais impliquent, ou j'ose espérer qu'ils les impliquent. Mais effectivement, il y a cette démarche qu'on est finalement tous sur le même bateau et donc on entre sur cette question et nous associons nos partenaires. En tout cas, pour Éco-Communication, c'est le cas. J'aurais tendance à répondre un non, mais dans le sens où les ACNG belges sont aussi dans un processus d'apprentissage sur ces questions et que je pourrais dire en toute humilité que je pense que sur ces questions-là, les ACNG belges ou leurs partenaires marocains sont dans un tout début de réflexion. Donc, je pense qu'on va apprendre à marcher ensemble sur ces questions, mais qu'effectivement, c'est plutôt ensemble et à l'intérieur de ces partenariats qu'on pourra répondre à votre question dans les mois à venir. En tout cas, ce qui est certain, et là je ferai une réponse peut-être un peu plus précise, dans le cadre de ces CSC, nous avons des parcours d'apprentissage qui doivent être mis en place. Et moi, je pense que sur la question de la mise en œuvre des ODD, plus particulièrement entre ACNG belge et leurs partenaires marocains, il y a un parcours d'apprentissage où nous avons une place, du temps et des moyens pour répondre à votre question et à votre souhait
Ça c'est sûr. Et dans ce cadre-là, j'ai bien entendu la possibilité d'appui. Je pense que c'est très, très intéressant que, on va dire, notre déclaration de principe que nous vous avons exposée, nous puissions aussi avoir des évaluations régulières avec votre organisation, et bien, pour voir si nous sommes dans la bonne voie. Et encore une fois, dans le cadre de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, je pense qu'un travail en toute transparence et un travail de suivi avec votre organisation va dans ce que nous souhaitons au niveau de la coopération belge, et en tout cas ce que notre pouvoir subsidiant propose. Je ne sais pas si d'autres ici, parmi ces ACNG, veulent donner des compléments d'information par rapport à ce que je viens de dire, ou Monsieur Chriki, de votre point de vue de consultant, mais finalement, vous nous avez décortiqué, analysé, scruté pendant quelques mois. Vous avez peut-être aussi des points de recul par rapport à ça. Oui, si vous permettez, en fait, pour ajouter, ça, c'est pas en tant que consultant, mais en tant que Marocain qui accompagne un peu la mise en œuvre des politiques publiques. Moi, je pense, de ma modeste expérience, je pense que les ONG marocaines, en fait, commencent à s'intéresser beaucoup à cette thématique, en fait, et surtout, ça a permis, comme ça a été dit, en fait, de structurer l'intervention. Et ça, c'est quelque chose de très important, à travers, je dirais, maintenant, une gestion axée sur les résultats, qui dit résultats, donc qui est des indicateurs, etc. Et donc, je pense que pas mal d'ONG marocaines commencent à s'aligner avec tout ça à travers la mise en place des systèmes de suivi et évaluation au niveau des régions. Il y a pas mal de réseaux, des associations qui s'intéressent à l'évaluation des politiques publiques. Et donc, moi, je pense que je dirais d'interpeller en fait le pouvoir public sur des indicateurs plus précis. Je dirais ça permet en fait d'avoir une sorte de, je dirais, de développement des synergies. Donc moi je parle par exemple que de tout à l'heure on parlait de l'ODD 5 sur en fait la violence basée sur le genre. Voilà, donc ça permet en fait de structurer le débat entre, je dirais, le pouvoir public d'un côté et, je dirais, les organisations de la société civile d'un autre. Et puis, en fait, pour nous, en tant que consultants, et comme ça a été rappelé tout à l'heure par M. Delevaux, donc pour la construction de cette démarche, c'était vraiment un exercice très constructif. Et donc, ça permet en fait de partir en fait de la Convention de Paris, des priorités en fait des deux parties, en fait, de la partie belge en termes d'appui au développement et de la partie marocaine en termes de levier de développement. Et tout ça, en fait, par exemple, les leviers de développement, on a pris les leviers qui ont été recommandés lors de ce dialogue avec la société civile marocaine pour l'élaboration de VNR. Et donc, il me semble que c'est vraiment très, très intéressant de structurer, je dirais, la coopération de ce sens, et que le Haut Commissariat joue son rôle, je dirais, de lead en termes d'atteinte des ODD, en termes aussi de renforcement des capacités des ONG marocaines sur ce volet-là. Merci beaucoup, merci pour vos interventions. Peut-être par rapport à l'intervention de Monsieur Nada aussi, mais plus du point de vue maintenant, donc du coup de l'ambassade et pas de la société civile. Nous sommes également disposés, et on pourrait envisager plutôt à la sortie du Covid, parce que je pense que ce type d'activité serait plus intéressante en présentiel, où on peut vraiment échanger, où l'interactivité est quand même meilleure, d'organiser par exemple un séminaire d'une journée ou 2 journées. Donc, ce serait plutôt vers la fin de l'année, avec les partenaires, la société civile marocaine qui reçoit des financements de la Belgique, les partenaires belges éventuellement aussi qui sont présents, qui souhaitent participer, et alors avec le HCP ou avec des experts voilà, disponibles qui pourraient effectivement renforcer les compétences et les capacités de la société civile sur ces questions. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que nous, on peut appuyer.
Et voilà, on est heureux d'entendre aussi que le HCP serait disponible voilà, pour parler de ces questions et pour renforcer les capacités et les compétences sur ces questions. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Mais sachez qu'au niveau de l'ambassade, en tout cas, il y a une volonté de travailler dans ce sens-là et une disponibilité également. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, Monsieur Nada, je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Peut-être ce que j'ai constaté, lors de la consultation en ligne avec la société civile marocaine lors de l'élaboration de VNR, c'est que la société civile, effectivement, maintenant on a je ne sais pas combien le nombre exactement des associations. Le HCP a réalisé une enquête en 2007. On avait aux alentours de 50 000 associations, mais maintenant on parle de 150 000, 200 000, etc. Alors, le HCP envisage de réaliser une autre enquête sur les associations de la société civile, et ça va nous permettre donc d'actualiser d'abord le répertoire de la société civile, ça veut dire de comprendre exactement et connaître exactement le nombre des acteurs associatifs des sociétés civiles au Maroc, mais en même temps, surtout ça c'est important, c'est quels sont leurs modes de gouvernance, quel mode d'intervention, quelle typologie d'association, quelle capacité d'action et quelles sont leurs contraintes. Problèmes des locaux, de fonctionnement, de gouvernance, etc. Donc ça va nous permettre d'actualiser d'abord sur une base solide une enquête objective, scientifique de HCP. Mais je pense qu'à travers ces résultats de la consultation, c'est que les associations se positionnent plus encore sur le développement humain, la scolarisation, etc. etc. Donc c'est normal parce qu'ils se basent sur leur expérience historique, mais en même temps, ils ont besoin d'accompagnement pour transiter vers les nouveaux enjeux des ODD. Alors, on ne trouve pas beaucoup des associations, l'intérêt vers, par exemple, le changement climatique, l'impact la gestion des ressources naturelles, l'implication de la société civile dans la gestion de ces problématiques, la sensibilisation de la population sur la consommation et la production durable. Ce sont des aspects, je pense, de la transition vers l'économie verte et vers le sens réel de développement durable. Je pense que avec peut-être les expériences des associations belges dans ce domaine, ou bien à travers une coopération triangulaire avec la mobilisation d'autres associations de l'Union européenne ou d'autres coins du monde, qui permet de mettre à la disposition de l'association marocaine, des associations marocaines, ces outils, ces connaissances, ce savoir-faire pour transiter vers les nouveaux enjeux de développement durable et ne pas rester coincé seulement dans les domaines classiques exigés par la limite de capacité des associations dans ce domaine. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Nada. Merci beaucoup pour votre intervention et pour ces propositions. Donc, je propose qu'on reste en contact entre le HCP, l'ambassade, également le lead des ACNG belges, et voilà, et qu'on poursuive la réflexion pour organiser quelque chose plutôt vers la fin de l'année et voir un peu les intervenants et le format que ça pourrait prendre. Donc voilà, en tout cas, un tout grand merci pour votre contribution. Merci pour votre disponibilité, votre participation durant toute cette matinée. Je pense que c'était très intéressant. Ça met aussi en avant tout le travail qui est réalisé par le HCP, qui est de très grande qualité, qui est très apprécié, que nous partageons aussi quand nous recevons vos newsletters. Nous les partageons avec tous nos partenaires parce que c'est vraiment des informations quantitatives et qualitatives très intéressantes. Donc encore un tout grand merci pour ce qui est réalisé. Et merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Monsieur Nada. Merci pour votre invitation et nous sommes à votre disposition. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci.